Je crois qu'on a un peu tous les mêmes principes de fonctionnement. Je crois qu'on essaye tous de satisfaire nos clientèles le mieux possible. On a un outil depuis peu de temps, depuis 1 an, qui vraiment nous facilite la vie et également nous donne une meilleure visibilité, c'est le fameux site Librel. Et grâce à ça, par les recherches, les clients trouvent des pépites qu'ils ne pensaient pas trouver. Plutôt qu'une différence entre un libraire de Bruxelles et un libraire de la province, la plus grosse différence, c'est entre des libraires indépendants et des chaînes. Je crois que c'est là qu'on voit les plus grosses différences. On ne peut pas vivre sans vendre les best-sellers, hein, surtout en province. On a vraiment des intérêts assez ouverts. Et donc, on essaie toujours d'avoir, même en petite quantité, mais des ouvrages qui sortent du lot. Alors, l'ouvrage, c'est de Lajos Zilahi. Et l'auteur, c'est les Doukai. Les Doukai, donc c'est une grande famille d'aristocrates austro-hongrois. Le roman ici, il commence en 1918, après la chute de l'Empire austro-hongrois et après la tentative d'instauration de républiques communistes, mais qui évidemment en Europe centrale s'écroule tout de suite. Et on va suivre la trajectoire de cette grande famille qui continue à vivre, malgré les soubresauts de l'histoire, selon un grand pied, comme ils pouvaient se le permettre encore avant la guerre de 14, même si l'histoire est chamboulée. On voit également l'histoire de l'Europe, puisque forcément, ils ont des connexions à l'étranger avec des grands aristocrates italiens, avec des familles allemandes, avec des familles françaises. Et donc, à travers ça, on voit toute cette période complètement bousculée de l'entre-deux-guerres, qui finalement va amener à la Seconde Guerre mondiale. Et on voit un peu ce qui se passe dans les pays. On voit la montée du fascisme en Italie, la montée du nazisme en Allemagne, comment certaines familles se rallient ou au contraire s'opposent au régime. On voit également l'évolution des mentalités, l'évolution des modes, l'évolution de l'économie, l'évolution politique du continent. On voit aussi un peu que l'Europe commence à sombrer, que l'Europe glorieuse d'avant la guerre de 14 commence à perdre pied. Et on sait bien que le roman s'arrête ici en 1939, juste avant le deuxième grand cataclysme du siècle, et où tout ce monde-là va disparaître. En plus, Europe centrale, cette Europe qui pour nous reste mystérieuse, malgré la chute du rideau de fer, ça nous reste quelque chose d'un peu fabuleux, magique, quand on parle de Budapest, quand on parle de Vienne, quand on parle de Prague. Et dans ce roman, on retrouve tout ça, de cette Mittel Europa qui est entre l'Occident et l'Orient, et avec cette histoire que finalement on connaît sans connaître, et c'est ce qui est passionnant. Et pour quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, ou qui me dit j'aimerais bien lire quelque chose, mais qui a peur de s'embarquer dans quelque chose, je me dis mais voilà, avec ça, là vous allez rentrer dans une histoire tout de suite. Et donc si vous aimez les histoires qu'on raconte, rentrez par là. C'est gros, c'est vrai, mais vous allez voir, et une fois qu'on a lu ça, je crois qu'on peut tout lire, hein. Franchement, il n'y a rien qui fait peur.